Grosse actualité vous concernant ce mois-ci sur TF6, avec deux émissions, 3 dimanches sur 4. Parlez-nous un petit peu de la première, Profession à risque. Écoutez, Profession à risque, c'est une émission d'image avant tout, qui revient sur voilà, une grande partie de ce qu'on appelle les professions à risque. À risque, pourquoi? Parce qu'il y a le risque de se blesser souvent et même de mourir parfois. Des professions qui sont soit liées à une passion, pour un sport par exemple, mais ou à une activité professionnelle, mais également liées parfois, on pourrait dire même à une vocation, parce qu'il y a des métiers à risque qui sont risqués du fait que l'on porte secours aux autres, qu'on essaie de les sauver. Donc voilà, c'est un mélange de toutes ces professions-là. Et c'est filmé de manière très cinématographique, c'est bien fichu. C'est plutôt dans du reportage? Ah oui, complètement. Mais c'est voilà, et le montage et le cadrage, ça donne pas trop une idée de reportage vidéo comme on pourrait le voir d'habitude. C'est pour ça que je parlais de dimension un peu cinématographique. C'est de la belle image, quoi. D'accord. Vous auriez aimé, vous, être justement peut-être être un professionnel de ces métiers-là? Si oui, lequel? Très sincèrement, je suis courageux, mais je ne suis pas téméraire. Non. Et c'est sûr qu'un reporter de guerre, par exemple, c'est une profession à risque qui est tentante parce que pas mal quand même comme profession que d'aller sur le terrain, sur un terrain dangereux pour rendre compte de ce qui s'y passe, c'est la réalité d'un conflit. Voilà, parce qu'au-delà de ce que disent les services armés d'un camp comme de l'autre, c'est évident que rien de tel que la parole d'un journaliste qui se rend compte sur le terrain de ce qui se passe. Mais sincèrement, je suis pas quelqu'un qui veut se donner une image, enfin l'image en tout cas de quelqu'un qui n'est pas. Je sais bien que je ne serai pas comme ça non plus, parce que j'aime prendre des risques. Mais j'aime prendre des risques quand ils sont très pesés et quand voilà quoi. D'accord. Vous avez été surpris, vous, justement par ces hommes et ces femmes qui prennent des risques pour gagner leur vie? Pas plus que ça, parce que certains, enfin la plupart d'ailleurs, le font pratiquement. C'est pas qu'ils le font sans réfléchir, mais ça les habite tellement que d'ailleurs la notion du risque est intégrée dans leur réflexion, dans leur activité. Ils le savent, ils l'ont compris, mais en même temps ils n'y pensent pas forcément, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que on fait une profession à risque, si on pense tout le temps au danger que ça représente, soit on ne fait plus rien, soit deux, on fait mal, et c'est là où on risque justement de se planter et de soit disparaître, soit de se blesser gravement. Donc voilà, donc je pense que eux, pour le coup, ils sont tellement à fond que je ne pose pas plus de questions que ça. Voilà, pour eux, c'est tout à fait naturel. Le dimanche 18 avril, vous allez être aux commandes du musical match VIP avec votre complice Anne-Gaëlle Riccio. Là, on change complètement de registre. Là, vous êtes plutôt dans un registre de jeu. C'est quoi, en fin de compte? C'est un peu question pour un chanteur? De jeu et de divertissement. Ouais. C'est pas question pour un chanteur, parce que ça voudrait dire qu'on est dans une sorte de quiz qui aurait pour thématique unique la chanson. On n'est pas là-dedans, on est plutôt dans un grand divertissement où, à travers une mécanique de jeu, on propose à des people et à des, j'aime pas le mot people, soit à des artistes, soit à des personnalités du monde du sport ou de la scène, de retrouver le nom de chansons ou le nom des interprètes de certaines chansons, françaises ou anglo-saxonnes, et de retrouver l'identité de ces chansons ou de ces chanteurs à travers des épreuves où, forcément, les chansons en question
sont travestis, transformés, tordus, pris à l'envers. On leur demande de fredonner telle ou telle chanson en ayant dans le casque du heavy metal. Alors quand vous êtes obligé de fredonner une douce mélodie d'une bonne chanson française des années 80, c'est bien sûr toujours un peu plus compliqué. Enfin, bref, de s'amuser avec tout ça et ça crée, sincèrement, ça crée son petit effet sur le plateau parce que c'était un grand moment de déconnade en fait. C'est un test, c'est un pilote. Éventuellement, peut-être qu'il y aura d'autres numéros. C'est pas encore décidé. Il y a un deuxième numéro qui est prévu à la rentrée de septembre-octobre. D'accord. D'accord. Mais voilà, donc c'était pas un pilote, c'était vraiment vraiment une émission qu'il voulait voir décliner en tout cas en 2 volets. Est-ce qu'elle reviendra, ça c'est autre chose. Qui dépendra bien sûr du feedback et des audiences. Mais en tout cas, écoutez, sincèrement, à la fois présenté et au résultat, ça donne quelque chose de vraiment très agréable à regarder. Sa prise de tête et amusant en plus. Autre actualité aussi, du moment où vous venez de produire une jeune artiste, Mademoiselle Maya. Oui, Mademoiselle Maya, en lutte intégrale. Voilà, absolument. Vous pouvez nous en toucher de petits mots. Bien entendu. Mademoiselle Maya en lutte intégrale propose dans son album concept une série de chansons et de moments musicaux qui font penser un peu à ce que les divettes parisiennes pouvaient chanter dans les cafés-concerts en 1900. Mais que ce ne sont pas des reprises de chansons de l'époque, même si tout y fait référence. Ce sont des chansons qui ont été écrites pour les paroles et pour la musique il y a quelques mois seulement. Et donc, voilà, ce sont des chansons originales, mais qui donc utilisent les codes de cette époque-là et sur le principe des sucettes de Gainsbourg, qui avait fait chanter sa chanson par France Gall, et qui propose donc des 2 niveaux de lecture, qui donc en fait un album éminemment familial, des enfants trouvant qu'une femme chantant Jastique tout peut être que bonne ménagère, alors que les adultes prêtant davantage l'oreille se rendront compte que de bonne ménagère, cette femme est sans doute bonne tout court. Voilà, voilà en gros public averti. La promesse de cet album. Oui. Il y aura une scène qui sera voilà, dans les, je pense pour la rentrée, Mademoiselle Maya sera sur scène. C'est un coup de foudre comme ça, non, justement, de décider de produire une artiste, ou c'était par envie Ah oui, non, c'est un coup de foudre pour le projet. J'avoue que d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est Universal Classic qui l'a signé. La musique est sublime. Vraiment, c'est Jean-François Varlet qui l'a composé. Et, il avait composé pour moi déjà la musique de beaucoup de pièces de théâtre que j'avais produites pour France 2 et également pour le film que j'avais fait. Et voilà, c'est un vrai mélodiste. Bref, il n'y a rien à redire. Et pour les textes, c'est Charlotte Grenat qui d'ailleurs interprète, Mademoiselle Maya qui a écrit les textes. Et les textes sont vraiment impeccables. En gros, c'est vraiment un très bel objet culturel, une très belle chose. À découvrir donc. Et donc forcément, quand ils me l'ont proposé, j'ai craqué immédiatement. On va aussi vous retrouver cet été, bien sûr, aux commandes de Fort Boyard, le jeu mythique de France 2. Il y a beaucoup de changements cette année. C'est une nouvelle version. C'est pour rajeunir un petit peu l'équipe. Alors écoutez, il y a beaucoup de changements en effet. Je sais pas si c'est vraiment pour changer, enfin pour rajeunir les cadres, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée c'est de donner un nouveau souffle au programme parce que l'année dernière, les audiences ont plutôt été faibles. C'était le 20e anniversaire aussi. Et puis j'en étais convaincu depuis de nombreuses années déjà. Je suis heureux que la chaîne se soit rangée à cet avis, elle aussi. Il était important qu'à un moment donné, le jeu s'ouvre à nouveau aux gens qui regardent le programme, c'est-à-dire à ce qu'ils puissent participer. C'était la dernière émission que je connaisse, en tout cas d'émission française, qui aussi populaire. On interdisait l'accès à ceux qui la regardaient. C'est étonnant. Ça n'avait pas de sens. Et donc aujourd'hui, le fort s'ouvre à nouveau. Et je suis d'autant plus heureux que les adultes qui participeront à cette nouvelle saison
sont sans doute pour beaucoup les enfants qui regardaient l'émission. Oui, tout à Donc fait. ce sera, je suppose, pour certains ou certaines d'entre eux, assez émouvant de se retrouver de plus perdu au milieu de la mer. Ça va être des affrontements en fait entre équipes, c'est ça? Il y a deux équipes, c'est ça? Alors voilà, il y aura 2 équipes de candidats qui s'affronteront. D'accord. Et la meilleure pourra participer la semaine suivante à l'émission qui suivra donc. Mais tant qu'au terme de la saison, eh bien les meilleurs des meilleurs remporteront le trésor ultime du fort qui sera doté d'une très très riche somme d'argent. Concernant France 2, parce que c'est vrai que on vous voit maintenant pas mal sur TF6, alors je vais vous poser la question, donc j'imagine beaucoup de mon confrère vous pose, pourquoi on vous voit pas aussi souvent sur France 2, en dehors de Fort Boyard? Et, écoutez, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. J'ai bien sûr mes idées, bien sûr mon idée, concernant les raisons qui ont fait qu'il y a 2 ans à peu près, ce que je faisais en dehors de l'été et ce que j'étais censé faire la saison suivante m'a été aussi subitement retiré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au vu des collaborations et de la volonté de TF6 de travailler ensemble, au vu des nombreux primes que j'ai fait pour la télévision belge sur une nouvelle émission d'aventure. Oui, Mercato. Il y a quelques mois de cela avec Mercator. Oui, Mercator. J'ai l'impression que le problème ne vient donc pas de moi, parce que sinon je ne vois pas pourquoi d'autres auraient envie de travailler avec moi. Ah oui, tout à fait. Donc le problème vient de ceux qui dirigent France Télévisions aujourd'hui. Je pense qu'il doit y en avoir 2, 3 ou 1, 2 ou même 1 seulement qui va dans le nez. Et le problème aujourd'hui, c'est que comme c'est devenu une société unique, si vous êtes en disgrâce sur une chaîne, vous l'êtes sur les 5. Même en tant que producteur, je sais que vous produisez aussi à côté. Et en tant que producteur, j'avais proposé des choses, et j'ai bien compris que c'était pas la peine. C'est avant que Barack Obama ne soit élu président des États-Unis, et au cœur de la campagne électorale, avec l'effet que cela produisait sur le monde entier. Bien sûr. Et en France, entre autres, je dis bien avant que l'on sache que Barack Obama allait être élu président. Quand vous présentez un projet d'émission de divertissement, mais également un programme de divertissement, mais qui permettait de faire pas mal de clins d'œil à la culture franco-américaine, parce qu'elle a à la fois des ressemblances et beaucoup de dissemblances, et que la personne qui est face à vous, responsable de programme qui est face à vous, ne regarde même pas le projet et vous dit « Ah non, mais ça, de toute façon, ça, on ne fera pas... L'Amérique, ça n'intéresse personne. » Vous avez compris ce jour-là que c'était pas la peine.